nous nous occupons tous les jours avec ce courant miracle et lisons des mots comme par exemple ma sainteté bénit le monde ou que je suis comme Dieu m'a créé ou que je suis amour et que je suis transcendé de l'amour. Mais savons-nous vraiment ce qui signifie l'amour, ce que signifie la sainteté? Est-ce que nous sommes prêts à trouver ça, à reconnaître ça? Bien sûr, nous pouvons lire ma sainteté bénit le monde, mais ce sont des mots, et des mots peuvent être utilisés à la surface pour pas aller dans la profondeur. Qu'est-ce que signifie l'amour? Sais-tu ce qu'est l'amour? Est-ce que tu t'es déjà une fois vraiment posé cette question? L'honnêteté est nécessaire pour trouver, pour reconnaître la vérité. Et l'honnêteté que nous parlons ici nous demande de reconnaître que, en fait, je n'ai aucune idée de ce qu'est l'amour. Je sais ce que signifie que je suis une mauvaise personne. Ça, je le sais. Ou que j'ai fait des erreurs ici et là. Ça, je le sais. Mais qu'est-ce qu'est l'amour? Et autant que nous nous satisfaisons avec les mots, et que nous nous occupons uniquement avec les mots, c'est la plupart d'entre nous qui faisons ça parce que nous approchons du cours, la plupart d'entre nous, de la même façon comme nous lisons des livres. Et autant que nous nous satisfaisons uniquement avec les mots, nous allons jamais expérimenter ce que ça signifie véritablement. Est-ce que tu aimerais trouver ce que signifient les mots? Alors à ce moment-là, ça nécessite de la pratique, tout simplement de la pratique. Et moi, j'ai pu constater pour moi, lorsque j'ai commencé avec ce cours en miracle, la motivation était présente, elle était là. J'étais extrêmement motivée. J'étais tellement enchantée que lorsque j'avais la première fois ce livre dans les mains, à l'époque, je portais toujours un sac à dos avec moi et ce livre était tout le temps dans mon sac à dos. À l'époque, il n'y avait pas d'application. Et j'étais vraiment extrêmement motivée de travailler avec ce cours. Et de lire et de vraiment de l'ingurger. Mais j'avais oublié la discipline. La discipline d'exercer, de pratiquer. La discipline de pratiquer te vole toute motivation, enlève toute motivation. Alors, mais vraiment, au début, la discipline, c'est vraiment le point de départ, la discipline. Même si peut-être t'aimes pas entendre ça parce que tu es spirituel, la discipline est extrêmement importante. Et pour ça, de pratiquer vraiment les temps d'exercice et vraiment de les programmer, qui ici par exemple est dit qu'il faut pratiquer avec les yeux fermés. C'est vraiment utile de suivre ça. Parce que lorsque nous fermons les yeux, nous allons constater
que mon monde intérieur est la même chose que mon monde extérieur, que j'expérimente mes pensées à l'intérieur, par exemple sur un arbre, sur un caillou, sur la personne, sur un être humain. J'expérimente mes pensées et les pensées deviennent des choses. Et pour moi, c'était vraiment difficile de maintenir cette discipline. Je ne veux pas dire que j'ai fait ça maintenant tout le temps parfaitement, mais je sais à quel point c'est important, maintenant je le sais, à quel point c'est important de maintenir ces temps, ces espaces, ces temps d'exercice qui sont proposés. Et aussi de pratiquer lorsque se dit avec les yeux fermés ou avec les yeux ouverts. Jésus, il te connaît. Jésus, il sait comment tu apprends le mieux. Et lorsque tu commences à comprendre avec les leçons que ton monde intérieur, mes pensées, voir, percevoir, que tout est la même chose et qu'il n'y a pas de séparation entre tes pensées et le monde. Et c'est ça que tu dois trouver. Et Jésus, il sait comment tu vas le pouvoir trouver pour toi. Les yeux fermés, les yeux ouverts. Et bien sûr, la lenteur, de pratiquer lentement. Souvent, le mot lentement est utilisé, je l'ai déjà une fois mentionné, et nous avons normalement l'habitude que, comme nous lisons les mots superficiellement, comme nous avons l'habitude de lire, nous avons aussi l'habitude de regarder avec un regard superficiel sur le monde. Nous regardons superficiellement une personne, un arbre, et après nous jugeons, nous posons nos jugements dessus. Et dans la lenteur de l'exercice, nous devenons plus conscients. Et avec la conscience, la connaissance, l'expérience peut descendre en nous, elle peut être écrite dans notre cœur, dans notre esprit d'âme, que nous nous trouvons dans une nouvelle expérience d'apprentissage et que nous nous retrouvons ainsi. La discipline. Est-ce que tu peux constater que le mot amour, qui est dans le cours Miracle, que tu lis aussi superficiellement que comme le mot guerre? Est-ce que tu es prêt d'aller dans la profondeur pour reconnaître ce que ça signifie, ce qu'inclut ce mot amour? C'est très important. De mon point de vue, c'est vraiment important. Et dans le cours en miracle, nous est également souvent dit que ce cours est simple, que c'est la chose la plus simple que tu peux apprendre. Et tu dis, ma sainteté bénit le monde est le plus simple que je peux apprendre. Simplement parce qu'il est sans compromis. Le cours en miracle est sans compromis. Dans beaucoup d'écrits, tu trouves des compromis. Et les compromis rend les choses difficiles pour apprendre quelque chose.
Et autant que nous croyons que des compromis sont encore possibles, autant nous avons des difficultés d'apprendre les leçons. Les leçons qui nous sont proposées ici sont sans compromis, sans compromis dans leur vérité. Et pour cette raison, ce cours est si simple. Et si tu commences à reconnaître ceci, et c'est un chemin sans compromis, c'est des expressions sans compromis. Prends la leçon 1. Rien que je vois dans ce pièce ne signifie quelque chose. C'est sans compromis. Où tu trouves ça ailleurs? Dans quel écrit spirituel tu trouves des exercices pareils, des approches sans compromis? Et si nous pratiquons ceci uniquement sur la surface, superficiellement, et que nous allons vraiment dans la profondeur, et que rien... Qu'est-ce qui nous est dit ici, par exemple, rien ce que je vois dans cette pièce a de signification? Ou lorsque nous regardons la leçon 10, mes pensées ne signifient rien parce qu'il produit des illusions. Et pour cette raison, ils sont sans signification. Ou je pourrais voir la paix à la place. Tous ces phrases sans compromis, ce que j'aime tellement avec ce cours. Et j'ai appris pour moi, depuis que je pratique ce cours, de pratiquer cette façon sans compromis, de l'exercer, de le vraiment mettre dans mon quotidien. Et je suis amenée de plus en plus avec douceur dans cette seule vérité. Comme j'ai déjà dit, parfois, je ne sais pas où aller avec le bonheur. Que j'arrive aux limites de mon expérience de bonheur parce que mon soi personnel se dissout. Parfois, je suis dans la prédisposition de laisser faire ceci et parfois, j'essaye de retenir quelque chose, mais parfois ce bonheur est immesurable. Nous dépassons notre personnalité à travers cet enseignement béni. J'aimerais le dire ainsi. C'est un enseignement béni qui nous est offert ici. Et un autre point qui préoccupe beaucoup d'élèves du cours en miracle, ou on peut plutôt dire une faiblesse, une autre faiblesse est vraiment le vérifie pour toi, et c'est également dit ici dans cette leçon. Vérifie pour toi que tu as peur de perdre quelque chose, que tu as peur d'abandonner ton monde. Si tu t'expérimentes dans ta
complétude, dans ton entièreté, tu as tout gagné. Mais l'ego te dit ici, il te dit, tu as quelque chose à perdre. Tu vas perdre ton enfant, ton conjoint, tes amis, ton entourage social. Nous nous sommes nichés dans nos limites, dans nos limitations. Et nous sommes créés un statut confortable. Et ça, nous voulons maintenir, nous voulons le garder. Nous avons peur de perdre quelque chose lorsque nous pratiquons vraiment ce cours. Et pour cette raison, la plupart du temps, oui, ça peut prendre des années. Nous allons pour cette raison dans la profondeur. La peur de la perte semble être plus grande. Mais est-ce que c'est vraiment une perte de perdre sa maladie? La maladie se passe uniquement à l'intérieur de nos limitations. Est-ce que c'est une perte d'abandonner nos conflits relationnels ou nos problèmes conjugaux? Ou est-ce que c'est une perte de perdre nos problèmes? Est-ce que c'est une perte de perdre des problèmes financiers, des manques? Tout ça va être abandonné si tu t'ouvres à cette leçon comme à toute autre leçon. Et naturellement, tu sais que ce n'est pas une perte de perdre ta maladie. Oui, nous avons appris péniblement la maladie pour que nous puissions nous définir comme système égotique avec un nom. Mais nous ne savons pas à quel point nous avons appris tout ceci péniblement. Nous croyons que c'est arrivé par hasard, que nous avons eu pas de chance, ou que nous devons combattre la maladie pour que nous allons plus vite, mieux. Ne combat pas la maladie. Comme on dit là, le combat contre le cancer. Ta première priorité aujourd'hui est ma sainteté bénit le monde. Ma sainteté bénit la maladie. Ma sainteté bénit toutes choses que je vois, car j'enveloppe toutes choses avec ma sainteté, ainsi que mon corps. Alors tu te bénis toi-même. Quelqu'un d'autre ne va pas le faire. À ce moment-là, tu as besoin d'un autre statut social. Bénis aujourd'hui. Qu'est-ce que ça signifie bénir? Ça signifie également la reconnaissance, la gratitude, de vivre la gratitude. Nous quittons la surface, nous voulons aller plus profondément, nous voulons explorer la signification, et la pratique va te le montrer. Alors aujourd'hui nous sommes honnêtes et nous reconnaissons en disant hey, en fait j'ai aucune idée ce que ça signifie. Je blablate des phrases de l'amour et je dis que je sais ce que c'est, mais au fond j'en ai aucune idée. J'ai nommé cette expression ou ce symbole pour beaucoup de choses. Mais c'était qu'un symbole, l'amour, qui était parfois plus ou moins fort.
Nous voulons plus nous accrocher à des symboles et nous voulons plus avoir peur du mot sainteté. Bien sûr, nous n'avons pas l'habitude de penser ainsi, surtout si tu, pour la première fois, ce cours au miracle entre tes mains. Les mots qui sont utilisés ici peuvent peut-être t'effrayer, mais ne te laisse pas effrayer. À un moment donné, ça devient tout à fait normal de voir et de penser de cette façon. Et lorsque tu commences à penser dans cette perspective, ça devient un automatisme, ça vient de ta façon de vie, ton hygiène de vie, et ça améliore surtout ta qualité de vie. Et tu vas être enveloppé de la paix qui n'est pas de ce monde. Mais nous amenons cette paix dans ce monde. Nous sommes la paix. Parce que nous le portons en nous. À ce moment-là, n'est plus ton conjoint, n'est plus responsable pour la paix. Et ton conjoint n'est plus responsable pour l'amour que tu as cherché en toi, mais tu vas la trouver en toi. Et parfois, tu vas soudainement être effrayé à quel point tu aimes ton conjoint, à quel point tu es en amour avec lui. Et tu vas être effrayé quel amour énorme tu as développé envers tes enfants ou envers tes parents. Quel amour énorme tu as développé envers tout ton entourage. Et chez moi, c'est pas comme si c'était pouf, j'avais allumé une fusée lumineuse. J'ai dû constater que je ne le savais pas du tout avant, que j'étais tout d'un coup en contact avec ces qualités sans qu'il y a une fusée lumineuse qui est partie. Et tout d'un coup, j'étais dans cette expérience et j'ai pu l'expérimenter. Alors, encore une fois, n'attends pas encore des expériences d'illumination et puis que l'amour doit être ainsi ou comme si, ma sainteté doit être ainsi et puis ou pas comme ça. C'est mieux que c'est, en fait, enlève surtout, dépose ta peur de l'amour. Ou dépose la peur de ta sainteté ou de ta grandeur. L'amour est simple, ta sainteté est simple. J'aimerais dire, n'active plus des pensées destructives, active maintenant l'amour. Si tu actives des pensées destructives en toi, tu sais dans quel tourment tu peux tomber, comment tout peut se devenir tourmenté. À ce moment, tu fais ta leçon et ma sainteté bénit le monde, ma sainteté bénit mon conjoint. Et ensuite, après, tu rencontres le monde ou ton conjoint et quelque chose se passe et tu actives ta ancienne façon de penser, ton ancienne façon d'apprentissage. Et la spirale vers le bas est de nouveau disponible. Sois discipliné, sois conscient et regarde
ce que tu t'infliges avec ça sans cesse. Oui, nous nous infligeons tout nous-mêmes. Nous avons tous été avec un potentiel ici. Nous avons tous réussi un potentiel ici. Et ce potentiel nous fait dépasser notre personnalité. Et c'est Dieu qui nous enseigne, pas nous-mêmes. C'est la voix de Dieu qui est notre enseignant intérieur, pas nous-mêmes. Nous sommes enseignés les maladies et toute autre limitation. Nous nous sommes enseignés avec douleur. Et si nous prêtons attention au potentiel avec lequel nous sommes arrivés ici, on peut aussi appeler ça les dons de Dieu. Si nous prêtons attention à ceci, ça va nous amener étonnamment, avec douceur par-dessus notre personnalité. Enfin, c'est mon expérience. Et nous voulons plus nous enseigner nous-mêmes, nous voulons être attentifs, nous voulons devenir conscients. Nous voulons être conscients que nous infligeons avec les pensées d'ego. Une pensée d'ego rajoute sans autre pensée que nous voulons nous prouver nous-mêmes. Une pensée de la vérité, comme ma sainteté bénit le monde, et elle va rendre vrai, et puis tu peux expérimenter les expériences lesquelles tu désires. Moi, j'apprends avec ce cours plus en plus de rester dans mon cœur divin. Ce n'est pas quelque chose parce que j'ai eu de la chance ou parce que j'ai un prénom qui commence par Dieu que je suis ce sera soi-disant prédestiné. Je l'ai appris avec la discipline, je l'ai expérimenté avec la discipline, je le vis à travers la discipline. Je repose dans le cœur de Dieu, si je le veux. Si je prends la décision véritablement, et toi tu peux également, tu as ce potentiel. Profite de ce potentiel. Vraiment, mets toute ta vie sur le milieu de ta poitrine, mais pose toujours régulièrement tes mains sur le milieu de ta poitrine et laisse ta main toucher de ton cœur intérieur. Et à ce moment-là, tu peux sentir ce fleuve de l'amour. Et à ce moment-là, nous ne sommes plus à la superficie. Si nous allons en profondeur et nous nous permettons d'être heureux,
Et à ce moment-là, nous arrivons dans cette expérience que nous avons rien compris jusqu'à présent. Nous n'avons même pas compris une fleur, nous n'avons même pas compris une rose que nous avons regardé régulièrement et que nous avons eu plaisir de la voir. Nous ne l'avons pas compris. Et soudainement, dans ta compréhension peut arriver qui existe au-delà de ce monde. Nous sortons de la surface. La beauté de la rose va s'expandre à travers tout l'univers, comme toi aussi, car tu es tout l'univers. Tu es un esprit, tu es l'esprit de Dieu. Tu es un esprit lumineux qui brille plus clairement et plus fort que 1000 soleils. Oui, nous parlons de toi. Nous parlons de nous. Alors quittons la surface et nous permettons d'aller plus profondément. Nous allons sentir ce que signifient ces mots. Ma sainteté bénit le monde. Jusqu'à présent, je pense que c'est le pape qui peut bénir. Et maintenant, c'est moi. Est-ce que je peux ça vraiment? Est-ce que je suis prêt de constater de vouloir surpasser de ce monde sans cette idée étrange que je vais perdre quelque chose? Je ne peux rien perdre si je abandonne le manque. Ce n'est pas une perte. Aujourd'hui, nous abandonnons tous avec bonheur ce qui nous limite pour nous enfin reconnaître dans notre entièreté. Pour accepter la complétude qui nous sommes. Dans cette idée, quand il y a la première lueur de ta véritable fonction dans le monde, ou pourquoi tu es ici. Ton but est de voir le monde par ta propre sainteté. C'est ainsi que toi et le monde êtes bénis ensemble. Nul ne perd, rien n'est enlevé à personne. Chacun gagne par ta sainte vision. Elle signifie la fin du sacrifice parce qu'elle offre à chacun tout son dû. Et chacun a droit à tout à sa naissance parce qu'il est fils de Dieu. C'est ton droit. Et tu as accepté cette fonction et tu es de nouveau rappelé aujourd'hui. Et ne laisse pas passer ce rappel à côté de toi. Tu as demandé qu'on te rappelle. Et pour cette raison, c'est arrivé. Et accepte ce souvenir et commence à vivre, à agir avec ça pour que l'illusion puisse se dissoudre dans tes pensées. Tu es venu ici pour que l'idée de la séparation peut disparaître. N'aie plus peur de ça. Tu ne vas rien perdre. Tu vas uniquement gagner. Il n'y a pas d'autre façon d'ôter l'idée de sacrifice de la pensée du monde. Toute autre façon de voir exigera inévitablement que quelqu'un ou quelque chose paye, avec pour résultat que celui qui perçoit perdra.
et il n'aura aucune idée de la raison pour laquelle il perd. Or, c'est par ta vision que son entièreté est ramenée à sa conscience. Ta sainteté le bénit en n'exigeant rien de lui. Ceux qui se voient entiers n'exigent rien. Ils n'exigent rien du monde. Le monde n'a rien à te proposer, mais il te propose tout ce que tu as besoin pour vivre une existence heureuse. Autant que nous exigeons quelque chose du monde, nous sommes des victimes. Ta sainteté bénit le monde. Tu donnes au monde ce qu'il demande. Tu demandes à ton conjoint, à ta famille, à chacun que tu rencontres ce qu'il attend de toi, après ce qu'il cherche. Et ainsi tout le monde va gagner. Et tu vas te souvenir que tu n'as pas de pensée privée. Chaque pensée que tu penses est disponible pour chacun. Quel don, quel cadeau nous pouvons faire aujourd'hui. Et lorsque ici nous parlons que ta sainteté bénit le monde, donc nous devons comprendre que nous sommes déjà saints et que nous n'avons pas besoin de la créer artificiellement et que nous n'avons pas besoin de nous montrer comme artificiellement saints. Nous nous reconnaissons dans notre simplement que nous allons uniquement reconnaître que nous sommes déjà complets et saints. Et tout était qu'une illusion que nous avons cru jusqu'à présent. Ce n'était qu'une illusion. Tu n'es pas l'illusion, tu es saint. Quelle expérience fantastique que tu peux expérimenter aujourd'hui. Permets-toi de reconnaître ça dans ton cœur. Merci que tu m'as écouté, merci pour ta présence, que nous allons ensemble ce chemin et que tu es déjà allé aussi loin avec moi, avec nous et le monde entier. Merci.